À 6h50 sur Europe 1, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Béliard. Le député du Haut-Rhin, Jean-Luc Redzer, hospitalisé en réanimation à Mulhouse, touché par le coronavirus. Un salarié de l'Assemblée nationale est également touché. Un employé de la buvette. Suspicion d'un troisième cas, un serveur du restaurant du Palais Bourbon. Le bilan a bondi. Hier en France, 7 morts, 3 de plus qu'hier, 423 cas confirmés. Ça, c'est 138 de plus en 24 heures. Des heurts en marge d'une réunion publique d'Édouard Philippe hier soir au Havre, près de la salle des fêtes. Le Premier ministre candidat au municipal, plus de 300 manifestants s'étaient rassemblés pour protester contre la réforme des retraites et le 49.3. Et puis enfin, un cessez-le-feu est en théorie en vigueur depuis minuit en Syrie. Russes et Turcs se sont mis d'accord hier pour une trêve à Idlib, ville rebelle dans le nord-ouest syrien. La météo est une nouvelle journée agitée avec des pluies qui s'en vont par le nord-est, des nouvelles qui arrivent par la Nouvelle-Aquitaine avec du vent, le massif central touché par le mauvais temps. Le soleil se fera en revanche une place de la Normandie à la région lyonnaise et près de la Méditerranée. Température cet après-midi, 9 à Cabourg, 11 à Gap et Bordeaux. C'est la revue de presse internationale sur Europe 1. Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. François Hume est en Côte d'Ivoire pour Europe 1. Bonjour François. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle chez vous ? Ce qui fait la une de tous les médias, c'est l'annonce surprise hier matin d'Alassane Ouattara à Yamoussoukro. Le président ivoirien a indiqué devant les parlementaires réunis en congrès qu'il ne briguerait pas de troisième mandat et a assuré vouloir transférer le pouvoir à une jeune génération. La RTI, la chaîne nationale, a diffusé l'intégralité de ce discours et les spectateurs ont pu observer les députés et sénateurs se lever d'un bond, certains incrédules, d'autres applaudissant à tout rompre au moment de cette annonce. Le journal pro-gouvernemental Fraternité Matin écrit « Alassane Ouattara quitte le pouvoir avec élégance », tandis que nombre de proches du président saluent un moment historique, une leçon pour tous les présidents africains. D'autres ironisent, comme Stéphane Kipré, le gendre de Laurent Gbagbo, sur le site d'information Coassi. Avec cette annonce, M. Ouattara vient pour la première fois en 10 ans de respecter la constitution de la Côte d'Ivoire. Merci François Hume en Côte d'Ivoire. Donc Ariane Lavrieux est en Égypte. Bonjour Ariane. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qu'on trouve à la une de la presse chez vous ? Une pyramide, celle du pharaon Djoser, construite il y a plus de 4700 ans. C'est celle qui n'est pas toute lisse, mais à sa façade en escalier. Alors pourquoi s'y intéresser aujourd'hui ? Parce qu'elle était en restauration depuis près de 15 ans et qu'enfin les travaux sont terminés. Elle va rouvrir au public dans quelques jours. Les photos montrent des tunnels exigus pour accéder au tombeau, mais qui sont totalement sécurisés, assure le site d'information Egypt Today. Précisant que c'est la plus vieille pyramide du monde, en tout cas celle qui est encore intacte parce que les archéologues en ont trouvé d'autres au Brésil ou en Indonésie. Et c'est aussi le plus gros projet de restauration du ministère des Antiquités qui avait été critiqué au départ par l'UNESCO pour ne pas respecter vraiment la forme originelle. Aujourd'hui c'est oublié, la presse égyptienne assure que les experts ont validé les travaux. Ariane Lavrieux en Égypte. Blandine Hugonnet est à Rome pour Europe 1. Bonjour Blandine. Bonjour Mathieu. À la une en Italie. Eh bien, ce sont les histoires de cœur de Silvio Berlusconi. Après 12 ans de relation, l'amour avec Francesca, c'est fini, titre le Giornale. La presse People italienne le confirme, la rupture a été officialisée par un communiqué du parti de l'ancien homme fort d'Italie. Les paparazzi l'ont immortalisé devant un hôtel suisse avec une nouvelle compagne. Le scoop de la semaine, le cavaliere a quitté Francesca, de 50 ans sa cadette, pour une femme encore plus jeune, s'amuse le magazine Métropolitane. Mais qui est cette belle blonde, s'interroge Il Messaggero. Tout juste trentenaire, Martha est une députée, membre de longue date du parti du Mania de la Presse. Une histoire d'amour, pas seulement, juge la Stampa, qui voit un calcul politique pour contrôler Berlusconi, célèbre pour ses frasques sexuelles et ses multiples procès. Opération réussie selon le Corriere, la jeune Martha s'est déjà installée dans la villa de son nouvel amant de 83 ans. Merci Blandine Hugonnet. Nous étions donc en Italie, en Égypte, en Côte d'Ivoire sur Europe 1. C'est la revue de presse internationale tous les matins.